Bienvenue à l'appart. Merci. Donc c'est la première fois que vous venez. Allez, je vous laisse vous installer. Merci. Donc aujourd'hui, tu viens pour la première fois à l'appart. C'est l'espace transition de la Chimone pour les adolescents. Je vais te faire remplir un petit questionnaire sur tes besoins, tes attentes. Dès que tu l'as rempli, je te ferai voir une petite vidéo sur la transition. Et après, tu verras Floriane qui est la coordinatrice de l'appart. Ok, allez, je te laisse remplir. Merci. Merci. Alors, Sophia? Super, je vais te prendre ton questionnaire. Donc, comme vous l'avez... Merci, Sophia. Comme vous l'avez compris, ici, c'est le nouvel espace de consultation des adolescents. Tout le monde a 2 points communs. Entre 14 ans et 20 ans, et tout le monde est suivi pour une maladie chronique. L'idée, c'est qu'on va développer ici l'autonomie pour apprendre à prendre soin de sa santé et de son parcours médical tout au long de sa vie. Et que les parents, du coup, dans cette quête de l'autonomie, fassent un pas de côté de façon à laisser de plus en plus de place à cette adolescente qui va devenir une jeune adulte. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, du coup, je vais prendre Sophia en entretien afin qu'on fasse connaissance. Je vais t'emmener dans mon bureau, on va discuter un peu. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Tim, c'est la première fois aujourd'hui à l'appart. Tu as compris que c'était pour les adolescents à partir de 14 ans. Et puis qu'au début, on allait se rencontrer tous les deux pour faire connaissance, apprendre à se connaître, pour qu'après, je sois disponible tout le long du parcours et puis répondre à tes besoins grâce à ce questionnaire. Et puis, tu vois, on va aborder quand même plusieurs champs de ta vie pour que je connaisse un petit peu où tu vis, avec qui, ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, tes projets. La question administrative, ce sera plus tard quand tu auras un petit peu grandi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Refaire le point sur la maladie, ça c'est un grand sujet au départ. Et puis s'assurer que petit à petit, tu es de plus en plus autonome pour prendre en charge ta santé et ta maladie. Alors justement, du coup, j'ai vu que tu avais coché dans ton questionnaire les médicaments. Oui, je voulais savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe quand j'en prends un et pourquoi j'en prends un. Parce que c'est que prendre des médicaments, oui, moi ça me dérange pas, mais pourquoi en fait? Et tu voudrais savoir, les voyages, c'est pour savoir si tu peux y aller et peut-être comment gérer les traitements? D'accord, ok. Pour le permis, comment faire, comment ça va se passer. On a vu des vidéos avec comme une genre de boule sur le volant et qui contrôle tout. Tout à fait, avec l'adaptation. Et ben voilà, dans le parcours transition, on va traverser toutes ces questions et puis moi je vais faire en sorte de faire intervenir soit d'autres personnes qui pourront répondre à tes questions, soit évidemment c'est aussi faire le point sur la maladie avec le médecin et qui va pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais pour commencer, raconte-moi un peu avec qui tu vis et où. Je vais chez ma grand-mère avec ma mère et ma soeur. Pour moi, l'appart, c'est un endroit où on gère tout seul, on est en autonomie et on vient sans les parents. Bonjour Darine, je suis vraiment contente que tu puisses découvrir ce lieu, l'appart, et qu'on se voit ici en consultation. Donc, comme tu as vu, c'est un lieu particulier où les parents peuvent plus facilement attendre dans la salle d'attente. Nous, on est là en consultation avec aussi du joli mobilier. Et donc, ça permet aussi de vraiment refaire le point sur ta maladie au moment de l'adolescence. On pourra regarder ton dossier et tes courbes sur l'écran, si tu veux. J'avais une question à vous poser par rapport à mon diabète. Est-ce que c'est possible de tomber enceinte? Bien, alors c'est une très bonne question et bien sûr on peut être enceinte quand on a un diabète. Simplement c'est une grossesse qui devra être plus suivie. Donc tu seras sûrement chez les adultes à ce moment-là et il faudra planifier ça et bien en parler avec ton diabétologue adulte. Bonjour à tous, donc, bienvenue à l'appart. Alors aujourd'hui c'est une première. On va faire une consultation pluridisciplinaire thématisée. Vos filles sont toutes porteuses de la même maladie et cette consultation pluridisciplinaire elle va se faire à l'appart, donc le lieu où on organise la transition. Donc je vous présente l'équipe qui va vous accueillir. Céline Grenier qui est assistante sociale, Robin Cloarec qui est chef de projet recherche dans le centre de référence, Aurélie Orban-Doxivry qui est diététicienne, Bérangère Moyer qui est ergothérapeute. Pour moi, l'appart, c'est la possibilité de rencontrer une équipe pluridisciplinaire dans un même lieu et puis aussi de rencontrer d'autres parents qui sont confrontés aux mêmes difficultés que moi. Et merci de me recevoir.
Moi, naïvement, j'avais une notification MDPH pour l'une pour son établissement jusqu'à 20 ans. Mais je me suis rendu compte, l'assistante sociale de l'EAP m'a alerté, c'est pour ça que je voulais vous voir, en me disant qu'en fait, la majorité, c'était quand même 18 ans pour être handicapé. Voilà. Et c'est vrai que moi, je la vois toujours comme un petit bébé, mais... Ah ben oui, je comprends, ça reste votre petit bébé. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'État, 18 ans, votre fille devient adulte, en tout cas pour l'État français. Et de ce fait, vous perdez ce droit, en tout cas cette obligation d'effectuer les démarches pour elle. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'on appelle l'habilitation familiale, qui vous donne en fait le rôle de tuteur de votre enfant, l'État français va estimer, donc quand je dis l'État français, pour moi, l'appart, c'est avoir plus d'informations sur notre maladie. Et pour moi, l'appart, c'est de faire la rencontre de plusieurs personnes qui ont la même maladie que nous. Alors bonjour à tous, donc on est content de vous recevoir ici aujourd'hui à l'appart. Donc c'est une structure spécifique à l'hôpital de la Timone où vous pouvez faire les séances de TP. On va faire des séances théoriques et pratiques, mais aussi moments de détente au baby-foot et en cuisine où on pourra partager les repas et les consultations en salle de consultation. Vos parents pendant ce temps pourront rester donc dans le petit salon pour partager un café, discuter entre eux. On va travailler sur votre cathéter central. On va voir un petit peu comment on fait les soins de débranchement. Dès que je me réveille, je prépare tout ce qu'il faut, le matériel. D'accord. Je nettoie la table et dès que l'infirmière elle arrive, elle s'habille tout. Moi, je mets mon masque et la Charlotte. Après, j'ouvre la boîte et elle... Et elle fait le soin. C'est super, du coup, toi, tu prépares déjà ton matériel. Et là, on se met à combien? À 1 millilitre. Ok. Il faut que le premier rond noir, ça soit sur le 1. Parfait. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il Après, fait? on enlève l'aiguille. Alors, il enlève directement comme ça? Pour moi, l'appart, ça m'aide beaucoup pour l'orientation par rapport à ma maladie. Bonjour Mélissa, bienvenue. Tu sais qu'on te reçoit dans le cadre du partenariat qui a été mis en place entre l'appart et des professionnels de l'orientation. Parce que tu as dû dire à Floriane récemment que tu voulais qu'on puisse discuter avec toi de ce projet d'orientation pour pouvoir t'aider au mieux. Oui, j'ai vu avec Floriane ce que j'aimerais pour le projet. C'est par rapport à ma maladie, si je peux savoir si je peux le faire ou pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux où est-ce que se retrouvent le plus tes difficultés? Est-ce que c'est dans une certaine lenteur pour comprendre ou est-ce que tu as un problème de fatigabilité par rapport à la quantité de travail, l'endurance à fournir par rapport au travail personnel, en lien notamment avec ta maladie? Pour que nous, on essaie de t'accompagner au mieux justement sur ce projet. C'est beaucoup avec ma difficulté, c'est très compliqué, c'est très long. J'ai pas beaucoup de temps pour réviser, c'est très fatigant. Pour moi, l'appart, ça me rassure, l'accueil elle est rassurante. C'est pour ça que j'ai pris mon premier rendez-vous gynéco. Bonjour Océane, je suis Andrea, je suis la gynécologue. Je suis là pour passer l'après-midi avec toi, discuter un petit peu de toutes les questions que tu pouvais avoir. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu es ici, une question que tu voulais poser? Oui, j'avais une question, c'était pour savoir un peu plus sur mon petit copain. Bon, ici c'est un espace vraiment de parole, donc c'est ton espace à toi. On va discuter de façon générale, d'accord, sur la santé sexuelle, sur toutes les questions que tu peux te poser. Donc on peut parler de prévention, de contraception, de consentement en général. Il n'y a pas forcément d'examen gynécologique, c'est juste une discussion tranquille entre toi et moi sur toutes les questions que tu pourrais avoir. Ok? Bonjour, vous allez bien? Ça va. Très bien, merci. Salut Manel, ça va? Tu viens, on y va? Donc Manel, tu sais, on l'avait évoqué depuis plusieurs années, c'est maintenant le moment de la consultation de transfert. Donc je te présente le docteur Géraldine Daquin, qui est neurologue d'adulte et qui va s'occuper de ton suivi pour la suite. Je voulais vous faire part de mes inquiétudes parce que j'en ai quelques-unes. C'est vrai que partir de l'appart et du service pédiatrique, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup parce que ça fait plusieurs années que je suis ici en fait. Ouais, mais c'est normal d'être inquiet. Tous les jeunes qui doivent partir de pédiatrie et aller chez les adultes, ils sont inquiets parce que c'est un monde nouveau. Mais ça va bien se passer.
Et puis je suis là aujourd'hui pour qu'on puisse faire connaissance toutes les deux. Et donc ça sera moins nouveau déjà la prochaine fois. Et aussi pour bien connaître ton dossier, bien connaître ton histoire et que le suivi se fasse de façon fluide. Après, c'est vrai que s'il faut grandir, on vient, il n'y a pas de souci. Si les pédiatres ont dit que tu étais prête, tu es prête.